pratiquement 19 heures passées de 4 petites minutes et nous sommes aujourd'hui le mardi 22 juillet 2025. Je vous dis encore bonsoir mesdames et messieurs. Le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quelle est la différence ?» Je dis bien, quelle est la différence entre des femmes congolaises militantes d'hier et les femmes congolaises militantes d'aujourd'hui? Quelle est cette différence-là entre les femmes d'hier qui étaient des militantes, qui étaient dans l'URFC, c'est-à-dire que l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, qui était une organisation politique créée par le parti unique, l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, qui était une organisation politique créée par le parti unique au Congo, après les journées de révolte des 13, 14 et 15 août 1963. Ces femmes-là, qui composaient l'URFC, qui était un parti politique créé par le PCT, à l'époque qui était un parti unique. Aujourd'hui, le PCT est toujours un parti unique, même s'il y a d'autres partis qui émergent, mais ils sont dans la mouvance présidentielle. C'est comme s'il n'y a pas de multipartisme, puisque le PCT dirige l'État. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous allons faire un distinguo entre ces femmes-là. Les femmes de l'URFC, dans les années 63, c'était des femmes politiques qui accompagnaient le PCT. Ça fait partie de la propagande. On n'entend plus jamais parler de ces femmes, tout simplement parce que ces femmes étaient utilisées par le PCT et après, pour terminer avec ces femmes, la plupart des hommes du PCT, des hommes du pouvoir, avaient fini par prendre toutes ces militantes-là comme deuxième, troisième, quatrième et cinquième femmes. Je dis bien, la plupart de ces militantes ont fini comme troisième, quatrième, cinquième femme des hommes politiques. Donc le combat de ces femmes-là était fini. Ces femmes-là n'ont plus jamais pris la parole. Parce qu'elles ont eu des enfants avec les hommes politiques. Et ces femmes ont profité de mettre à l'abri leur famille. C'est-à-dire qu'ils ont pris leurs cousins, leurs frères, leurs beaux-frères, ils ont enrôlé dans l'armée, dans la police, dans la fonction publique. Donc ces femmes-là ont sauvé leurs arrières et elles n'ont plus jamais parlé du combat. Elles ont laissé le militantisme parce qu'elles étaient là pour accompagner le PCT. Elles ont eu des postes. Donc, ces femmes-là sont devenues riches et elles ont construit de belles maisons. La différence maintenant avec la nouvelle génération des femmes, sauf qu'il y a à peine au moins 20% des femmes militantes actuellement au Congo-Brazzaville qui se battent pour leur liberté. Elles sont à peine au moins 20% ces femmes-là. Elles sont minoritaires, elles sont isolées, elles sont mises à l'écart, mais elles se battent. On les appelle les Amazones. Elles essaient de combiner le panafricanisme. Elles essaient, mais elles ne s'en sortent pas parce qu'elles sont minoritaires. Elles ne sont pas aidées. Elles sont larguées. Elles sont une minorité, même lorsqu'on regarde ici sur la place de Paris, c'est une minorité, on peut les compter, ces femmes-là qui se battent pour la libération du peuple congolais. Donc à 80%, le reste des femmes, c'est là où nous allons revenir, la différence maintenant. Le reste des femmes sont devenues des blogueuses, des influenceuses,
des comment on dit ça, tiktokeuses, hein, TikTok, et tiktokeuses, des influenceuses. Elles ont pris pignon. Elles sont dans le rondo, elles sont dans le matalana, elles n'apportent rien dans cette société-là. Elles ne se battent pas. Elles sont là dans le parec et elles accompagnent le pouvoir par les renseignements. Ce sont ces femmes-là qui renseignent le pouvoir. Au lieu de se battre pour la libération du Congo, ces femmes-là jouent le jeu du PCT, la nouvelle génération. La première, oui, effectivement, avec l'URFC, c'était une organisation politique. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles sont dans les associations politiques, même si elles ne veulent pas le reconnaître, mais toutes les associations, à 80%, toutes les associations que vous voyez là pour les femmes congolaises sont des associations qui roulent pour le PCT. À 80%. Les 20%, ce sont ces jeunes femmes-là qui se battent. À 80% des associations des femmes congolaises, associations qui sont étiquetées PCT. Ce sont ces femmes-là qui renseignent. Le PCT, c'est le maillon faible du combat, ici sur la place de Paris. Ce sont ces femmes-là qui font la SAP. Ce sont ces femmes-là qui ont l'habitude de faire du commerce, qui vont à Dubaï, qui vont en Turquie, qui vont en Chine. Ce sont ces femmes-là que le PCT utilise pour prendre des renseignements. Et c'est les mêmes femmes que le PCT utilise pour éliminer des adversaires politiques. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi je fais cette émission-là? Parce que je vous ai dit que dans 8 mois, il y a une élection présidentielle. Tous les coups sont permis. Et toutes les stratégies doivent être là. Elles doivent être mises sur la table. Cette émission, c'est pour attirer l'attention des hommes que nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui permettent à leurs femmes d'intégrer ces associations-là sans savoir quel est le danger de ces associations. Le PCT s'appuie sur ces associations-là pour prendre les infos. Et comme le PCT est en ballottage défavorable, il sait que cette élection-là, comme elle est épineuse, alors qu'est-ce qu'ils font? Les hommes politiques. Ils s'appuient sur ces associations-là pour essayer de voir si parmi ces femmes qui sont dans les associations, s'il y en a qui sont françaises. Je répète, les hommes politiques s'approchent dans ces associations-là pour voir si parmi ces femmes-là, il y en a qui sont françaises. Je ne parle pas de celles qui ont des cartes de 10 ans. Ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les hommes politiques, ce sont ces femmes-là qui sont dans ces associations et qui sont françaises. Et en ce net moment, on interpelle la présidente de l'association pour prendre plus d'infos, pour voir la femme qu'on avait vue à la réunion, qu'on avait vue dans la vidéo, si elle est française, si elle vit seule, si elle n'a pas d'homme ou bien quoi. On prend les infos. Et la présidente joue le jeu. Donc que la femme soit mariée ou pas, on va lui faire cette proposition-là. Qui est un colonel, qui est un général, qui est un homme d'affaires, qui est un homme politique, qui est en train de vous faire de 12 yeux. Donc, si vous voulez, je vous mets en contact avec le colonel, avec le ministre, avec le général, si vous allez discuter. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, les hommes mariés sont en perpétuel danger avec ces femmes-là qui vont dans ces associations.
Je veux parler en lari, je veux parler en kikongo et je veux parler en lingala pour que vous compreniez. Et je reviens encore en français. Moulari ne batika. Beno le taché, ça kabakento, beno bende bakota comme association. Il faut la zaba comme maintenant, tinkamba na mbaji na mbaji na mbaji la comme balu kuma munso parce que kento o mbaji na mbaji en contact kaba na bantu bobe ku Brazzaville batako dingin kanda. Donc ba français batako ding. Donc association zo le tako mune ba u be ko ba swemi ku manima ni baba basaka gate. Donc bakento bo benchi fu ba denandi baka baka parce que si bisalo ka bete ka musala kuna ku Brazzaville et que bisalo bina lemana ka benzo yekuna ka tumba ka lemana ka lemana ka l'homme d'affaires, le colonel, le général, le ministre de la Bamba Tachi, mais non yo yana kumbaneshina. À une condition, il faut que Brazzaville, t'as sa mariage, t'as sa kabuto sa mettre na bakan kanda, ngati na kota kumbuto pasa gata gata de tomako. Donc, les hommes politiques de PCT ciblent les Françaises. Et la plupart de ces femmes-là qui ont des associations, elles sont du Sud. Bobena kanda myomyo, elles sont du Sud. Tindama na mufuba, mocupidité, mboka kuma bakala, mboka batika mumudingela problème, ngatikele ku Brazzaville. Parce que désormais, maintenant, lorsqu'elle a un problème, c'est cet homme-là qui est à Brazzaville qui va s'occuper des ordonnances de sa mère, de sa famille, de toute sa famille. Donc, bono kwa bakwa na samu bakata kwa mbila kuna bayirikiri. Et je reconnais au Brazzaville, babonga baturere ko tele bote bagene biabe kulu, bagene mpena mbongo mpenga tinkare ka sa biabe kulu baurigana. En échange, mariage me koko basa. Mohamed, il dit que tu as l'air d'un con. Oh. Il y a plus con que moi. Voilà, donc, Beno le Nabakento Bobo. C'est là où je dis que quelle est la différence entre les femmes d'hier, qui étaient dans le militantisme, qui étaient dans l'URFC, et les femmes d'aujourd'hui. Une minorité est dans le militantisme, 20%, les 80% sont des blogueuses, sont des influenceuses, sont des tiktokeuses. Elles sont là dans le paraître, elles sont dans le matalana, elles ont besoin des sacs, elles ont besoin de luxe. Mais comme ça ne leur tend pas sur leurs finances, elles montent des associations et elles se tournent vers le pouvoir. Donc chaque fois qu'il y aura une réunion, c'est le pouvoir qui va financer. Chaque fois que l'association aura envie de se retrouver, c'est le pouvoir qui va financer. Babara Saleh Bouté, c'est le pouvoir qui finance. Lui a approuvé, il n'y a pas de problème. J'ai l'air d'un con, c'est approuvé, il n'y a pas de problème. Circuler. Voilà. Donc, Boutiza Benoka Association de Tawana Kento Beno. Surtout ces Français de Zena. Mbajna Mbaji, Ngebo Baroding, la Samuko Kumamund. Il y a des femmes libres. Ce ne sont pas des femmes comme on voyait à l'époque du RFC. Ces femmes-là étaient des intellectuels. On les retrouvait comme des infirmières, comme des aides-soignantes. Ces femmes-là militaient pour avoir la possibilité avec leur famille, pour avoir des bourses, pour aller étudier en Roumanie, pour aller étudier au Cuba, pour aller en Europe de l'Europe. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle attend qu'on lui donne tout. Elle est belle, elle n'a pas un bagage intellectuel, elle ne mise que sur sa beauté. Les femmes d'hier, non, c'était des femmes qui avaient étudié. Elles se sont rangées, elles ont abandonné le combat. Maintenant, celles qui viennent là, elles sont dans le renseignement. Ces associations-là, en fait de compte, ce sont des, comment on appelle ça? C'est de la prostitution déguisée.
Elle s'appuie sur ces associations-là pour faire de la prostitution. Donc, nous avons un Congo. Mais mettez l'association, nous avons l'association. Mais à 80% des associations, il y a des associations, il y a des bateaux qui sont qui PCT, il y a des bateaux politiques qui sont bana on associé Mikanda. Donc, que Bokila, président de l'association, a demandé, ma Marie, wa faso. Moi, tellement de gens qui me sont dit, vrai que tout quoi. Vérifier tes gens qui est, on a Mukanda 10 ans, bien que les falla, bien que les falla. Ah, elle que quelqu'un qui est là, ou bien quelqu'un qui est là. Ah, mais il y a des habitants qui veulent que mon colonel, mon mésoliente. Il est que tu mon maman, mon frère, c'est un billet à 1000 €, il faut peut-être pas facturer. Donc la présidente va me payer 1000 €, elle que beaucoup de gens qui ont quoi là, parce que maman, il faut que le toit qu'on a une quoi qu'on mambo que quoi. Il bakal nga zab venir à comprendre le Oyanga, que penses-tu des rumeurs qui disent que tu tripotes des enfants? C'est du n'importe quoi. Vous êtes au sujet. Voilà, donc, déjà là où je suis, là, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a que des adultes. Voilà. Donc, maintenant, Kento, que chez le Kwenda, na réunion, la présidente m'a bouqué le monde. Quand on a posé un problème. Colonel, qui n'a pas sauté 10 000 €, n'a pas sauté le mariage. Et pour mes amis, c'est un peu pango kuna donc on est banda ba travaux nge manisa vya ndo chani ke idinge na kumanisa na ba travaux. Singe so le santo futilinge biinga kwenda na bwana, ande tulinge na hotel. Ngebe nsala mariage ngozo mukanda. Pusinge ko France ngeke zonzeki. Ngela kati inzo ngena penser que madame me kwenda na kwenda le président peut-être ba sala ba réunion, vous avez que ba sala non. Bana sala ngela mémoire. C'est ça la nouvelle génération, elle n'est pas militante. Jamolder, bonjour. Elle n'est pas militante, cette nouvelle génération. Elle attend qu'on lui donne tout. Il y a qui me kabote, Yandi, ma bénéane, on a yéréki déjà, ma taouane, on a yéréki, je ne sais pas côté, donc elle n'a que ça comme attribut à proposer un homme, mais dans sa tête, elle n'a rien. Il y a une française, c'est pas me payer 10 000 €. Il y a une même maintenant, Bakal Nainzo. Manike baniko chauffengi mindondo pokinge basikinge kwenda ende tourner nganda. Et la plupart de ces femmes-là qui ont des maisons qui sont restées, qui sont ce qu'on appelle des mères seules. Et quand ces gens-là viennent, ils vont plus à l'étoile, ils vont plus à l'hôtel. Donc vous avez commune na siga bakentina, il y a pas association. Au lieu de na hôtel, au chez non, na quoi nous bongin quoi comme quoi nous hôtel ngo bez gambal mo sina imso. Pendant ce temps, bakalezo ba mebingesa. Ngena za bave ba kope keiki. Na koloba ngona lingala. Au moins, une différence maintenant, na ba militante na basi oyo ya ba années 60. Au bazalaki na kati ya lingomba ya URF1 au babenga Union révolutionnaire des femmes du Congo. On est une organisation politique créée par le PCT. Basi wana batika ki militante parce que bakoma ba troisième, ba quatrième, ba cinquième femme ya ba homo politique basomela bango bandako batongela bango ba Sheraton ba makambotu bakota ba famille na bango donc batika combat pour bakota na kati parce qu'elles font maintenant partie du système. Ce sont ces femmes-là aujourd'hui aussi qui ont vendu le combat alors que normalement ce sont ces femmes-là qui pouvaient nous permettre de gagner les libertés. Mais bango bakota na kati ya système wana ya PCT bien ancré bakota ba famille na bango donc autant que tout bunda awa bango basi ba bongisa ba vie na bango na bana na bango, ils ont des enfants qui sont là-bas qui sont des colonels, qui sont des sudistes, qui peuvent nous aider à libérer le Congo. Mais non, ils sont dans le système. Donc la continuité du système, c'est pas seulement les nordistes. Même si c'est la tête, c'est tout un ensemble d'individus
qui ont mis la main sur le Congo. Alors, génération wana ici là bafanda. C'est quoi comme génération mususu oyo utobimba? Baza ba tiktokeuse, baza ba influenceuse, baza ba blogueuse, baza na matalana, balinga barondo, balinga kofinga, balinga koswana, balinga kobimisa ba secret ya baninga. Bawelisaka pifo tiangana mais bazangaka. Bango wana maintenant l'État congolais le PCT à comprendre que ba oyo bakokota bakozala ba militante te balingi mbongo. Soki topesa mbongo bakobana kopesa biso ba faux. Donc photo tindika bango tout bakota na kati ya association. Yamala bakoti bango na kati ya association. Et pendant ce temps bakoti bango na kati ya association bazo tchape miso na basi wana baza na kati. Basi mtoto baza ya kobala. Mais comme basi yango bawelisaka balinga basak ya kitoko, balinga bamsolo, balinga matalana, batonda cupidité, balingaka bazwa nyonso. Yango nazoloba ko bawelaka pifo. Donc bazwa nyonso. Mais lokola balinga bazwa nyonso, effectivement, yango na besoin mona que bazosala ba réunion. Na basalo bazosala ba réunion, na basalo badozwa, ça n'a rien à voir avec une association lambda. Faut botter la basale, faut botter la bastanding bakominango. Okomona président d'association comme otambola na kara kitoko. Adu mbongo wapi. Ezobota kuna. Et sango mabala commission. Ba commission ebele ezokota na kati kuna plus bato wana bazologa mikanda po bayebi ko kala mingi te. Voilà. Donc bazologa mikanda. Donc wana bakobenga président de l'association ko batuna a intel. Amari. Namoni petite moko kuna donc elle attaque plus le moko ya jaune petite wana s'appelle nae hein. Ah bon? Azama c'est le bala, si azama c'est le bala. Mais le bane que comme les là yo. Tanaka awa soka na posa eloko biso to na pouvoir d'achat. Maman répa oyebi c'est oh ça tombe bien oyebi que asoma ndako nampila kuna doka tongaka banda kala wana donc ça fait 5 ans bon ezate mais non mais ngana aussi les ndako wana problème ezate lo bane tout solo là yo kanisaka ko moi sina kende réunion y association nzokande et comment ngo agence matrimoniale donc kala mingi ke yo bakotia nganda sinon bon ma cop madame va promettre de payer 10 000 ou bien 15 000 euros. Ça la mbungu. Ndako wana ya bandako tonga wana na tala ngai oya sidi sakate colonel ou bien général ou bien ministre. Ya le biko ngai na osidi sango. Kitaka na Brazzaville to sala mariage ngana do mukanda. Comme ça fala. Et comme ça, on peut envoyer à Paris. On a que les sous na binisa mbongo wana ke na hôtel na wala pa na yo na pesa mbongo wana. Et comme ça na pété que ndako no wana ofuta combien 500 euros na kopesa 500 euros par mois ofuta rappeler. Bobo isangai yoza na mwasi na kati ndako. Ba tionga ndate. Qui veut noyer son chien la cause d'orage comme le a pas problème pour tenir moi pour batia nganda. Donc, la différence entre ces femmes-là, les premières femmes étaient utilisées. Le reste, ces femmes-là étaient intellectuelles. Elles ont eu des postes. Elles ont placé leur famille. Et ces femmes-là ne bougeront pas. Elles ne parleront plus. Elles n'écriront pas des livres. Elles ne nous diront rien. Leurs enfants sont dans le pouvoir. Il y en a qui sont des colonels. Et pourtant, qui peuvent délivrer le Congo. Mais non, ils sont là pour conserver le pouvoir. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement nordiste. C'est tout un ensemble.
Ce sont des amis. C'est une mafia. Oncle, ami, cousin, cousine. Mais à la tête, il y a une famille qui est là. Les Sassou, les Nguesso. Et le reste, c'est une pyramide. Donc, bino mibali, faut fungola miso. Tant que basi wana bazo kende ba association, les associations, il y a les lots, la plupart à 80%, je ne dis pas toutes les associations, la plupart à 80%, ces associations sont affiliées au PCT. Et c'est là le maillon faible. Il y a combat. C'est là le maillon faible de la diaspora. Les gens, Mohamed, les gens préfèrent des mensonges qui les rassurent à des vérités qui les inquiètent. Donc, au moins, les combats n'engagent ils ont débat parce que le maillon faible, il y a la diaspora. Ce sont nos femmes. Parce qu'elles aiment l'argent facile, elles aiment les vêtements, les beaux vêtements, les plus beaux vêtements. Elles aiment pavaner avec les plus beaux sacs. Elles sont dans la bêtise perpétuelle, elles sont dans le rondo, elles sont dans les insultes, elles sont dans les invectives. Elles sont dans les réseaux sociaux, en tant que blogueuses, en tant qu'influenceuses, en tant que tiktokeuses. Donc, ça ne nous apporte aucune plus-value dans notre société. Et c'est ça qui va nous bouffer. Excusez-moi. Vous comprenez donc, il n'y a pas de combat facile. Il n'y a pas de petite stratégie. Les hommes, ouvrez les yeux. Parce que, peut-être pas vous qui êtes mariés, si on peut sauver une dizaine de couples, on aurait déjà épargné 10 vies. Parce que si vous êtes dans le combat et que ces femmes-là sont des associations qui sont affiliées au PCT, vous êtes vulnérables à atteindre. Les seules femmes qui ne se battent pas pour ce combat-là, ce sont les Congolaises de la diaspora. Les seules femmes qui ne se battent pas pour ce combat, ce sont les femmes de la diaspora, en majorité sudistes. Parce qu'au nord, la plupart de ces femmes-là ont un pouvoir d'achat par leurs parents. Quand elles veulent acheter des sacs, ils ont ce pouvoir d'achat. C'est nous. Ce sont nos femmes sudistes qui n'ont pas le même pouvoir d'achat que les femmes du Nord. Donc c'est là où ils sont faciles à manipuler et on leur demande de gérer des associations. Talaba association, partout où vous allez, les associations pilulent comme les églises de réveil. Là où vous allez voir une association, vous verrez que là où siège une association, à côté, il y a l'église de réveil. Donc, il y a maintenant plus d'églises de réveil, plus d'associations au Congo gérées par ces femmes-là. Et regardez le standing qu'ont maintenant aujourd'hui les présidentes des associations. Bazowe Sakaka qui est présidente. Et ça signifie que lorsque nous sommes en train de combattre, c'est les mêmes qui vont nous empêcher dans le combat, qui vont dire dans leurs associations, ah non, nous sommes en politique. Ça ne nous concerne pas, parce que c'est une consigne. Nous sommes en politique, ça ne nous concerne pas. Nous sommes là, nous sommes une association, nous allons aller donner les vivres dans tel quartier, nous allons nous occuper de Mongali, nous allons nous occuper de plateau de 15 ans, nous irons jusqu'à Wenze, nous irons donner, mais foutaise.
ça signifie qu'on est en train de stopper l'élan qui peut nous permettre un soulèvement populaire. Si les associations ont ce rôle-là, comme le même rôle qu'ont maintenant les pasteurs et certains prêtres catholiques, apaiser le peuple. Les associations ont ce rôle-là. Ah non, beto association quoi était, hein? Ça va mieux quand même. Beto, beaucoup baka na son, beto lomba kuna batogene. Beto bima tuko kabien, donc nous motoko yene momagata motoko yane bim. C'est de la propagande à travers les associations. Non, beto mambi beto zabia au vin, beto association, beto bagmadia, beto kon pesi na cheche, beto kon pesi na nkuiku, beto kon salfasei, beto pesi babilele, beto pesi mangang. Il y a que propagande, il y a PCT à travers les associations. Bagna fotila baba inzo, bagna sala ba mariage na bagna pesa baba mikanda. Bagna kutumila baba inzo, bagna manisa baba inzo. Le baba tina ukuizaka wa bagna kuzala na baba inzo bakinti bingi saba bakala. Oloko muti no kwala na hotel no. Bagna fotila baba inzo depuis boala. Ya bana unatela bagna kuna funda ka baba association bagna tela clair. Ni baba tena una funda. Ni ba aussi que bado ko empoisonner beto wa. Faut bene talla. Standing makumana bao. Monte que kaka président de l'association, mais c'est que tel vote de Guinéandi. Et faut que tel même n'a pas locaux, il n'a pas loué qui n'a pas salle la réunion. Même les pas organisé que bah événement, faut que tel la salle bah que ça bao. C'est là où tu vas comprendre que l'État est derrière. Donc babakala ben fungula meso na bakencha benegoza muka kwa na association ba muziki ya ba uyei ba association baba na fungula yei ya kaya ou ba agence matrimoniale babati ni kena bwala kena kuzoa ba kentu na kati ba association ba na sosa ba kentu ni ke ba lifala comme ça ba mariage na ba kuza mikanda parce que na sata mikanda parce que si kun bwala nyenga faut baba na mikanda baba sika. Donc, les associations n'ont pas été là. But est yao. C'est pourquoi je suis Michel Boubier. Je suis là qui Congo, mais je suis là qui Lari, je suis là qui Mambala. Donc, les associations ont besoin de monde. Ils ont besoin pour les apporter mikanda. Donc, comme on a des agences matrimoniales, parce que le luka, nazana mukanda, nazana lifala. Parce que le bateau, parce que tu bazana mikanda à 10 ans, non, lifala. Ce qu'on a lifala, malamo ye bakaka que vous en a dit chabana yo. Ya mariage, pour bango mbongo seria. Bazana ngo, même si on a posé 20 000, bango pesa pour passer la mariage, bango eloko bazana posé à. Et la plupart du temps, ce que vous tenez bien, le président de l'association Madame Congo, ce sont des sudistes qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Au Balinga Bilamba, Balinga Basak, Balinga Matalana, Bazana Banak Bazotonga Kuna, au Kosili Sate, donc, Balina Bango Kuna Batabazotongango, ce que Mamanaza malade à Bingera Kuna, Bako Somba ordonnance de la PC. Donc, Yona Katana Kozoye Batek que Liwano Pen, Kalamingi Te, Bakosangada, Nelikamboyo Ebite. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet-là, mesdames et messieurs? Est-ce que vous voulez intervenir? 06 01 47 59 13. Je répète, 06 01 47 59 13. Si vous appelez de la France, si vous appelez de l'extérieur, 0033 06 01 47 59 13. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet-là? Quelle est la différence entre les femmes militantes d'hier et les femmes militantes d'aujourd'hui? C'est l'IDR qui incarnait le RFI, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, qui était une organisation politique créée par le Parti unique
Congo, après journée de révolte des 13, 14 et 15 août 1963. Et les militantes d'aujourd'hui, il y en a, j'en vois ici, qui se battent. Mais elles sont à peine 20%. Les 80% ne sont pas dans le combat. Ce sont des blogueuses, ce sont des chroniqueuses, ce sont des tiktokeuses, ce sont des influenceuses. Elles sont là pour le rondo, elles sont là pour les invectives, elles sont là pour les insultes, pour les injures. Elles sont là pour venir sortir tous les secrets des autres. Mais elles n'apportent rien au débat. Elles n'apportent pas de plus-value dans cette société-là. Alors ce sont des femmes, ce sont des mamans. Il y en a même qui sont devenues grandes-mères, mais qui ne réfléchissent pas comment nous allons faire pour tirer le Congo vers le haut. Parce que là, nous sommes dans la merde, nous vivons dans la mouise. Mais comme elles aiment la facilité, ça passe par la création d'une association. Elle devient la présidente. Et c'est fini. Ça devient une agence matrimoniale. Et tout le monde s'engouffre dedans. Les balles perdues, les occasions d'Europe, ça s'engouffre à l'intérieur parce qu'ils savent que dans cette association, il y aura du monde derrière. Donc ils vont chercher un carnet d'adresses dans ces associations-là. Vous voyez ce qui se passe? Ça fait partie du combat. Et il faut qu'on arrive aussi à bloquer ça. C'est pourquoi j'en parle, pour que vous ouvrez les yeux, pour que vous vous dites « Ah, au fait, apparemment que ce qu'elle est en train de dire, c'est pas faux. Je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans la diffamation. C'est un constat. C'est un constat que nos femmes du Sud aiment les sacs. C'est un constat que nos femmes sont cupides. C'est un constat que nos femmes aiment le matalana. C'est un constat que nos femmes sont dans le paraître, qu'elles vivent dans le paraître et non dans l'être. Quand vous avez déjà tous ces défauts-là, quand vous êtes cupide à ce point-là, et qu'on vient vous donner 10 000 € pour faire un mariage, parce que vous êtes française, dans cette cupidité-là, vous n'allez pas dire non. Quitte même à se débarrasser du père de vos enfants qui ne vous a rien fait et qui était peut-être parti vous chercher au Congo, qui vous a ramené ici, mais vous allez le mettre dehors par cupidité. Ce n'est pas les femmes du Nord. Elles n'ont pas ce problème d'argent. Elles n'ont pas ce problème de matalana. Elles n'ont pas ce problème de m'as-tu vu, puisqu'elles ont leur pouvoir d'achat à travers leurs parents. Ce sont nous qui sont dans le besoin. Et donc, ce sont elles le maillon faible, les maillons faibles de la diaspora. Donc les hommes, ouvrez les yeux, essayez d'en débattre, essayez d'en parler autour de vous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous donne un exemple concret. Depuis la nuit du temps, je ne cesse de les appeler. Pas seulement les femmes et les hommes, pour qu'ils me rejoignent dans la SDT, la sable du terroir, l'idéologie matsouanisme, le parisanisme en action. Parce qu'ici, nous ne parlerons pas de vêtements. Oui, les vêtements, nous les avons. Nous savons maîtriser l'art de la trilogie des couleurs. C'est un acquis que nous avons. Il y a un autre discours, il y a un combat contre les inégalités, les injustices sociales.
Il y a une élection qui se profile. D'ici peut-être 8 mois. Quel est notre rapport, nous, en tant que sapeurs? Cette société d'ambiance et des personnes élégantes. Quelle est notre plus-value dans cette société-là? Est-ce qu'on peut faire des séminaires? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut se réunir pour qu'on puisse parler d'une seule voix? Nous pouvons être une force? Non. Bientôt 1 an. En août, ça fera 1 an depuis que j'ai fait session. Parce que c'était après le défilé du 13, 14, 15 août, nous sommes en juillet. Il n'y a personne. Il n'y a que leurs intérêts qui leur intéressent. Il n'y a personne. Au contraire, on veut m'isoler, moi. Même si je monte, excusez-moi, même si je monte une association, ils ne viendront pas parce que je n'ai pas l'argent, ils n'ont rien à gagner dedans. Ça ne les intéresse même pas. Même mon discours ne leur intéresse pas. Ils me snobent. Parle toujours, tu m'intéresses. Mais ça ne bouge pas. Parfois, c'est ailleurs qu'on m'appelle. On peut m'appeler au Sénégal, on peut m'appeler ailleurs. Mais ici à Paris, non, on me snobe. La vérité est têtue. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Mesdames et messieurs, ça fait déjà plus de 40 minutes que nous sommes ensemble. Est-ce que vous voulez intervenir ou bien je clôt ce chapitre-là? 06 01 47 59 13. Si vous êtes en France, si vous êtes à l'extérieur, 0033 06 01 47 59 13. Est-ce que vous voulez intervenir? Je vous attends 2 petites minutes. Quelle est la différence entre les femmes congolaises militantes des années 60 et les femmes militantes congolaises des années 2000? Il y a 10-20% des femmes qui se battent. Des guerrières, des Amazones. Suffit, tu as un gros nez, mec. Bon. C'est pour payer. Voilà, donc, mesdames et messieurs, voilà, vous comprenez que le maillon faible de la diaspora, ce sont nos femmes. Et à 80%, leurs associations sont affiliées au PCT. C'est presque des agences matrimoniales. C'est là où les hommes du PCT viennent chercher celles avec qui ils peuvent faire des mariages arrangés dans les associations de ces femmes-là. En fait de compte, c'est ce qu'on appelle un piège à con. Voilà, vous entrez dans cette association-là. Si vous pensez que votre femme est dans une association, vous êtes dans la merde. Donc, demain matin, on vous mettra dehors. Voilà. Parce que votre maison, il y a quelqu'un qui paye ça depuis le Congo. Voilà, votre maison, il y a quelqu'un qui paye ça depuis le Congo. Donc, on vous cherchera des poux sur la tête pour se débarrasser de vous. On vous poussera à la faute. Et vous allez vous retrouver clochard, SDF. Voilà, parce que madame aime les sacs. Madame est dans le Parec. Elle a une maison là-bas qu'elle est en train de construire depuis 5 ans qu'elle n'a pas fini. Il faut qu'elle puisse finir cette maison-là pour mettre à l'abri sa famille. Donc, elle n'aura rien à foutre de vous. Voilà, même si c'est vous qui l'avez ramené, elle n'aura rien à foutre. Elle vous mettra dehors, sans scrupule.
Je vais clore, comme vous ne voulez pas intervenir. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la nature humaine. Voilà, le combat. Le combat a toutes ses facettes. Tous les coups sont permis. Le PCT est très fort en ruse politique. Donc, si nous ne sommes pas avertis, nous serons dans la merde. Voilà, donc le maillon faible, ou plutôt les maillons faibles, ce sont nos femmes originaires du Sud, parce que c'est elles qui ont besoin d'argent. Bon, j'ai fini. J'ai fini, mesdames et messieurs. J'attendais. Il reste 10 minutes. Je crois que vous allez intervenir, vous n'allez pas intervenir. Voilà. Je termine là. Mesdames et messieurs, je reviendrai peut-être samedi, puisque n'oubliez pas d'intervenir sur le débat que j'ai installé pour la présidentielle de mars 2026 Congo-Brazzaville. C'est un débat que j'ai installé en forme de, comment peut-on dire ça, mini-référendum, pour ou contre. Si vous êtes pour, vous pouvez intervenir sur ce débat-là. Vous avancez vos arguments. Si vous êtes contre, vous pouvez aussi intervenir sur ce débat-là. Nous sommes des démocrates. Nous donnons la parole à tout le monde. Nous acceptons les critiques, surtout si elles sont constructives. Donc le débat, n'oubliez pas, je l'ai installé. Pour ou contre l'élection présidentielle qui se fera au Congo-Brazzaville en mars 2026. Est-ce que vous êtes pour de nouveaux arguments? Est-ce que vous êtes contre de nouveaux arguments? Je vous dis merci, je vous dis bonsoir et merci d'être là. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. Nzambe kabane, nzambe kabane, nzambe wana na beno, nzambe se wana na beto, nzambe azala na bino, nzambe pazala na biso. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mesdames et messieurs. Que la paix du Seigneur aussi soit avec nous. Je me représente, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Annick Bertin, général de Firenze, le sapeur du terroir, l'idéologie matsuaniste, le parisianisme en action. Merci. Allez, bye.